je pense que quel que soit votre parti politique, vous n'avez pas pu louper l'information. Récemment, le Conseil d'État aurait rendu un arrêt qui classifierait la France insoumise dans le parti d'extrême gauche. Cette classification, elle fait débat puisqu'il y a 2 ans, le Conseil d'État avait déjà rendu un arrêt qui confirmait que LFI était un parti de gauche. La question qui se pose, c'est pourquoi ce revirement? Alors c'est un sujet de vidéo que je voulais déjà aborder depuis super longtemps, déjà sur l'ancien arrêt du Conseil d'État, mais je ne vais pas vous cacher que là, le fait qu'il rende un nouvel arrêt, ça m'a juste confirmé dans le fait de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses qui sont très confuses et on prête un rôle au Conseil d'État qui n'est pas le sien. Et puis littéralement aussi, je suis étudiant en droit public, donc lire des arrêts du Conseil d'État, c'est mon quotidien. J'ai la chance de pouvoir comprendre les arrêts du Conseil d'État, donc je me dois de vous vulgariser tout ça. Asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Déjà, il faut revenir aux bases de cette décision, pourquoi elle a été rendue. La merde qui a débuté toute cette histoire, c'est le décret du 9 décembre 2014. Ce décret, il est hyper important parce qu'il distingue 2 choses. L'étiquette politique et la nuance politique. C'est quoi la différence entre les deux? La nuance politique, c'est l'attachement à un parti que va te donner l'administration. L'administration, c'est l'État. Donc, l'administration va te dire Macron, t'es du centre. Bardella, t'es d'extrême droite. LFI, t'es d'extrême gauche. Bref, c'est ça. Pour ce qui est de l'étiquette, c'est l'affiliation à un parti politique que va se donner lui-même le parti. C'est pour ça que Bardella, on l'entend très souvent dire bah non, nous on est un parti de droite, et en soi, ils ont le droit de dire ça. C'est leur propre étiquette politique, c'est libre à chacun de se l'attribuer. Sauf que vous comprenez bien qu'au moment des élections, on peut pas juste se contenter de laisser les partis se classer où ils le souhaitent. Il faut qu'il y ait une classification qui soit claire et qui soit établie par l'administration. Mais du coup, là, logiquement, vous allez me demander, ok, l'administration, c'est celle qui attribue les nuances politiques. Mais c'est qui l'administration? Très bonne question. L'administration, c'est le ministre de l'Intérieur. C'est lui qui est chargé au moment des élections, qu'elles soient préfectorales, municipales, présidentielles, etc. C'est lui qui va dire toi tu es de tel parti, toi tu es de tel parti. Sauf que le ministre de l'Intérieur, il n'est pas non plus complètement libre, il est limité à 6 blocs. En gros, chaque parti politique doit être classé dans un de ces 6 blocs. Ces 6 blocs, vous les connaissez, hein. L'extrême droite, le centre, la gauche, l'extrême gauche et divers. Et bien justement, le ministre de l'Intérieur actuel, Laurent Nunez, il n'y a pas longtemps, il a rendu un décret. Ce décret, qu'est-ce qu'il fait? Il classe chaque parti politique dans un bloc avant les élections municipales, si je me souviens bien. Et dans cette classification, il vient dire que LFI serait un parti appartenant au bloc d'extrême gauche, mais pas que, parce que ça aussi c'est important. Il vient dire aussi que l'Union des droites, le parti de l'Union des droites, appartient à l'extrême droite. Sauf que bien sûr, l'Union des droites et LFI, quand ils vont se faire classer dans ce parti-là, ils vont être là en mode mec, t'es sérieux, on n'appartient pas du tout à l'extrême gauche et à l'extrême droite, tu nous fais quoi là? Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Un recours pour excès de pouvoir contre le décret qui a été rendu par Laurent Nunez. Devant qui? Devant le Conseil d'État. Très rapidement, un recours pour excès de pouvoir, qu'est-ce que c'est? C'est quand tu n'es pas satisfait d'un acte qui est rendu par l'administration, ici du coup le décret de Laurent Nunez, et tu viens dire au Conseil d'État, les gars, est-ce qu'on peut annuler l'acte? Et le Conseil d'État, il va te regarder et te dire, je sais pas, attends, je vais regarder. Et là, il peut soit dire, ouais, on annule l'acte, t'as raison. Ou alors on peut dire, non, on n'annule pas l'acte. Voilà, c'est ça. Voilà donc comment on en arrive à la décision du 27 février 2026 rendue par le Conseil d'État. Et là, je pense que je vais revenir sur chaque argument qui a été défendu par LFI et l'Union des droites pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est justifié tout ça. Premier argument, on vient nous dire que normalement, il faut un contradictoire. Un contradictoire, c'est en gros, il aurait dû y avoir une phase où les 2 partis opposés, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur et LFI, l'Union des droites, auraient pu discuter sur l'acte rendu, etc. Là-dessus, le Conseil d'État, il vient de dire, les gars, non, parce que l'acte qui est rendu par le ministre de l'Intérieur, c'est un acte qui est discrétionnaire. En gros, un acte discrétionnaire, c'est quand la personne qui le rend, elle n'a pas besoin de le justifier. Elle dit un truc, mais elle n'a pas besoin de dire LFI d'extrême gauche parce que un tel et un tel et un tel. Non, elle dit juste LFI d'extrême gauche. On peut critiquer ça, mais bon, c'est discrétionnaire, ok. Deuxième argument, celui-ci, j'avoue, je n'ai pas trop compris l'utilité, mais en gros, LFI et, comment il s'appelle, l'Union des droites viennent dire que la circulaire, enfin le décret, bref, vous avez compris, il vient atteindre les données personnelles de LFI et de l'Union des droites. Parce qu'il y a un traitement de données personnelles. J'avoue là-dessus, j'ai pas trop compris, enfin je vois pas en quoi le fait de t'attribuer telle ou telle partie, il y a une atteinte à tes données personnelles, mais très bien. Du coup, le Conseil d'État vient dire que non, la circulaire, elle effectue aucun traitement de données, donc argument rejeté aussi. Alors, troisième argument, bon là ça rentre vraiment dans le détail. En gros, la circulaire, elle vient attribuer des nuances politiques que aux candidats qui viennent de communes de plus de 3500 habitants.
LFI, l'Union des droites, vient dire que mettre en place ce seuil de 3500 habitants, ça discrimine, on va dire, les communes de moins de 3500 habitants. Sauf que le Conseil d'État vient dire que non, ça discrimine pas parce que quand il n'y a pas assez d'habitants, justement, il y a trop de représentation des partis divers et pas assez de mixité des différents partis. Donc, il n'y a pas d'erreur de la part de la circulaire. Un peu compliqué cet argument, je suis d'accord, mais un peu bizarre. Quatrième argument, là j'avoue pourquoi pas. En fait, les partis viennent dire que le ministre de l'Intérieur aurait dû leur demander leur accord pour les attribuer dans tel ou tel bloc. Ce à quoi le Conseil d'État répond non. Encore une fois, c'est discrétionnaire, on n'a pas besoin de votre avis. Et le cinquième argument, qui est quand même le plus important, c'est la classification. En fait, LFI et l'Union des droites vont dire nous, notre classification qu'on nous a attribuée, elle ne nous convient pas. Ce à quoi le Conseil d'État répond que il n'y a pas d'erreur. Alors, il répond pas juste il n'y a pas d'erreur, il faut comprendre pourquoi il répond qu'il n'y a pas d'erreur. En fait, sur cette circulaire, le Conseil d'État il effectue ce qu'on appelle un contrôle manifeste d'appréciation. Dit comme ça a l'air hyper compliqué, c'est super simple à comprendre. Le contrôle manifeste d'appréciation, c'est un contrôle vas-y lui. C'est ouais, ça a l'air bien, ouais, c'est bon. C'est vraiment un contrôle hyper superficiel. Et là, vous me direz, pourquoi il contrôle de façon si superficielle? Parce que justement, la question, elle est beaucoup trop politique. Et que si le Conseil d'État commençait à rentrer dans des considérations beaucoup trop politiques, il quitterait son office de juge neutre et impartial, et là, on rentrerait dans une dimension un peu plus politique. Et là, ça serait un risque. Parce que s'il venait classer LFI à gauche, oui, on se dirait c'est super. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'à l'avenir, s'il ne s'immisçait pas dans le politique, il ne viendrait pas dire ouais, l'extrême droite, Bardella, je le verrais bien à droite, même au centre. Allez, pourquoi pas. Et LFI, en fait, ce serait des communistes. Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi, s'il ne peut pas rentrer trop dans des considérations politiques, c'est parce que l'acte du ministre, c'est un acte qui ressemble quand même à un acte de gouvernement. En droit public, un acte de gouvernement, c'est un acte qui est beaucoup trop politique pour être contrôlé par un juge. Par exemple, quand Macron a dissous l'Assemblée nationale, c'est un acte de gouvernement. Le Conseil d'État, il ne va pas venir contrôler pourquoi il a dissous l'Assemblée nationale, est-ce que c'est logique ou pas, parce que la Constitution le permet, point, on ne va pas chercher plus loin. Donc le Conseil d'État, pour effectuer son contrôle, là, avec tous les blocs, les 6 blocs dont je vous ai parlé, comment il va faire? En fait, il va regarder l'ensemble des partis. Est-ce qu'on peut placer un parti dans tel ou tel bloc au regard des autres partis? Un exemple tout con. On ne peut pas placer le PS à l'extrême droite. C'est pas possible parce que si on plaçait le PS à l'extrême droite, il n'y aurait plus personne à gauche dans le parti de gauche. Donc c'est pas possible. Pareil, on peut pas placer le parti de Bardella au centre. Genre, ça serait complètement stupide parce que à l'extrême droite, il y aurait un vide. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, à l'inverse, on peut faire bouger les partis d'un bloc à l'autre s'ils sont un peu proches. Par exemple, le parti de Macron, je pense qu'il peut passer du centre à la droite. Le parti de Ciotti, il peut passer de la droite à l'extrême droite. Le PS, il peut passer de la gauche au centre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que sur l'ensemble de l'échiquier politique des partis, ce soit cohérent. Donc le truc, si ça peut vous rassurer, c'est que si demain Laurent Nunez vient dire « Ouais, en fait, LFI, c'est un parti de gauche », le Conseil d'État, il validera encore une fois la décision. Il n'y a pas de problème. Parce que ça ne pose pas de souci, il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, je dirais que les 5 premiers arguments, ils sont pas illogiques. Par contre, j'ai une petite critique sur le tout dernier argument, le 6e, qui pour moi... C'est un peu du foutage de gueule, le Conseil d'État. Déjà, cet argument, il est utilisé uniquement par l'Union des droites et pas par LFI. J'ai trouvé ça surprenant. En gros, l'Union des droites, elle vient dire ça. Ouais, mais si on nous met à l'extrême droite, ça va avoir une connotation hyper négative. Donc, moi, je suis désolé, je considère que le ministre, il le savait et c'est un acte un peu politique. Ce à quoi le Conseil d'État répond, non, meuf, il n'y a aucun monde où ça a une connotation négative parce que, en fait, le ministre, il a pris cet acte de façon totalement neutre, totalement impartiale et sans aucun privilège partisan pour aucun parti. Mon gros cul, ouais. Donc là, le Conseil d'État est en train de nous dire que le ministre de l'Intérieur, nommé par le président de la République, c'est-à-dire l'entité la plus politique de France, vraiment, a pris cette décision de façon totalement neutre, sachant qu'on est à quelques mois du début de la campagne pour les élections présidentielles. Arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Vous savez très bien que l'acte qui a été pris là, il est pas du tout neutre, il est pas du tout objectif. Il a essayé de l'être, je dis pas, mais vous savez très bien que c'est un acte qui est politisé et qui ne peut pas être considéré comme impartial, ça c'est sûr. Et franchement là-dessus, le Conseil d'État, je trouve qu'ils ont été un peu niais, voire un peu naïfs. Après, encore une fois, je pense que le Conseil d'État, ils le savent, ils ne sont pas complètement stupides. Simplement, à chaque fois, la question c'est la même. Est-ce que le Conseil d'État prend le risque de s'immiscer dans la vie politique au risque du coup de perdre son statut de juge indépendant et impartial? Mais bon, au final, en rendant une décision comme ça...
bah, il se positionne déjà un peu, quoi. Et d'ailleurs, tous ces arguments-là, vous vous souvenez la décision que le Conseil d'État avait rendue il y a 2 ans, où là, justement, il disait que LFI était de gauche et le RN était d'extrême droite. C'est exactement les mêmes arguments qui ont été repris. Le seul petit ajout qu'il y avait, c'était que le Conseil d'État venait dire que bah, une nuance politique qui est attribuée par l'administration peut très bien être différente de l'étiquette politique que se donne un parti. Genre, c'est possible techniquement. Donc en fait, la question finale, c'est pas tant de se dire que le Conseil d'État a dit que LFI était d'extrême gauche. Non, le Conseil d'État vient dire que au regard de tous les autres partis, vu comment ils sont positionnés, LFI peut être considéré comme un parti d'extrême gauche. Mais à l'inverse, LFI peut être considéré comme un parti de gauche. LFI pourrait très bien voguer entre le parti de gauche et l'extrême gauche selon les préférences politiques. Ça, c'est pas impossible. Maintenant, la question, c'est au final, est-ce qu'on ne devrait pas accepter ce statut d'extrême gauche? Non, mais franchement, au final. Parce que ça fait des années qu'on nous rabâche LFI d'extrême gauche, LFI d'extrême gauche. Je laisse l'avis aux politologues, même si pour moi, LFI n'est pas d'extrême gauche, dans le sens où ils sont pas révolutionnaires, ils sont réformistes, ce qui est pourtant un critère essentiel d'un parti d'extrême gauche, pardon. Est-ce qu'au final, on ne devrait pas juste dire, bon, bah, vous voulez nous dire qu'on est d'extrême gauche? Très bien, on est d'extrême gauche, c'est bon. La dernière fois, j'ai pas fait de conclusion sur ma vidéo, j'ai juste coupé et je me suis fait un peu engueuler en commentaire. Du coup, je fais une conclusion cette fois. Merci si vous êtes arrivé jusqu'ici de ma vidéo parce que je sais pas si j'ai réussi à être assez synthétique, à bien vulgariser. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah mon dieu, on dirait tellement un youtubeur. Bref, n'hésitez pas à vous abonner. Ah, c'est gênant de dire ça. N'hésitez pas à vous abonner. Vraiment, ça me ferait super plaisir. J'avais oublié aussi, n'hésitez pas à liker. Bref, bisous.